j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveautés ensemble. On va tester le fond de teint, le nouveau fond de teint Good Apple de chez KVD, et on va tester deux dernières nouveautés de chez NARS, la palette pour les yeux et la palette pour le teint. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, j'ai fait mes sourcils également. On va pouvoir commencer tout de suite par les yeux et avec cette petite palette de chez NARS. Je vous rapproche et on commence tout de suite. Alors j'ai acheté cette petite palette de chez NARS, c'est la NARS Orgasme. On change pas une équipe qui gagne apparemment avec NARS, hein. Toujours des orgasmes. Et j'espère qu'elle va m'en procurer. Il s'agit de la NARS Orgasme Rising. Le packaging extérieur est comme ceci, donc c'est un rose poudré que je trouve vraiment très joli. Moi je l'aime beaucoup, le packaging, et derrière c'est comme ça, c'est le packaging classique. Au niveau de la palette, on est sur la même couleur, donc du rose, avec le nom des fards inscrit derrière. Au niveau de la palette, elle se compose comme ceci, donc vous voyez, il y a 9 fards à paupières dedans. Ils nous disent que ça contient 9 teintes mat, satinées, irisées et pailletées en édition limitée pour une infinité de possibilités. Délivre une couleur riche et intense en un seul geste. Texture veloutée qui s'applique et s'estompe facilement pour un résultat lisse et uniforme. On va faire les swatchs ensemble et après je vais vous donner un premier avis, parce que je me suis déjà maquillée une fois avec hier. D'ailleurs j'ai utilisé tous les produits déjà au moins une fois. Donc déjà quand vous la regardez comme ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe ou pas? On dirait que c'est presque toute la même couleur déclinée en différents sous-tons. Je m'attendais pas à ça quand j'ai regardé la palette et quand je l'ai reçue je me suis dit c'est une palette toute simple. Donc je vais vous faire les swatchs, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Je vais commencer par les mats. Les mats tout simples, vous en avez deux dedans qui sont de très belles couleurs de transition qui fonctionnent ma foi vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup les fards mat de chez NARS. Vous voyez, ils sont mat, ils sont simples, ils sont doux, ils sont soyeux. Moi personnellement je les aime beaucoup, je les trouve très faciles à utiliser. Il y a ce qu'on appelle des fards un petit peu mat pailletés. Regardez. Je sais pas si vous pourrez voir. J'en ai appliqué un hier. Bah, je suis désolée, mais moi quand on applique les fards, les paillettes, elles disparaissent. Donc je sais pas si vous pourrez voir, je les ai quand je fais le swatch un petit peu. Ils sont un petit peu lumineux. Et là quand je les applique, bah, ils sont un petit peu lumineux, mais on n'a plus autant de lumière. Donc moi je les considère vraiment comme des mats. Je vais vous montrer dans la palette également. Je sais pas si vous pourrez voir un petit peu les paillettes qui sont ici, dans ces deux fards là. Donc pour moi, ce sont des fards mat, même s'il y a des paillettes dedans, je suis désolée, c'est sur la paupière, ça ressort pas, il y a 3 paillettes qui se courent après, on peut pas appeler ça des fards pailletés. Ils disent que celui-ci, c'est Galapados, c'est un chocolat amer infusé d'or. Il est bien décrit, mais malheureusement les paillettes on les voit pas. Et ils disent que Reckless, donc c'est celui-ci, que c'est un terracotta satiné. Oui, on n'ira pas plus loin que le satiné, malgré qu'il y ait des paillettes dedans, et encore satiné, je trouve que c'est limite mat un petit peu satiné, à la limite. Ils disent qu'il y a Orgasme, qui est juste ici, qui est un rose pêche avec des reflets dorés irisés. Oui, ça, il est légèrement irisé, c'est pas un phare hyper impactant, c'est un petit satiné. Tout simple avec un petit peu de lumière. Celui-ci je l'ai pas utilisé sur la paupière donc je sais pas ce que ça donne, mais il a rien de transcendant. Ensuite vous avez celui-ci, c'est un des fards les plus intéressants de la palette si je puis dire. C'est un cuivre métallisé et qui est crémeux. Donc celui-ci c'est vraiment la teinte la plus crémeuse et la plus pigmentée de la palette. Je la trouve vraiment très jolie. Elle fonctionne très bien sur la paupière, je l'ai utilisée hier. On est vraiment sur une texture crémeuse, bien pigmentée, métallique. Alors c'est pas le métallique le plus intense que l'on ait, hein, bien évidemment, mais c'est déjà pas mal je trouve. Ensuite les deux fards pailletés, donc en fait les fards pailletés c'est ceux que je vais vous montrer, c'était pas les deux teintes mat pailletées, je les considère comme des satinés. Là je vais vous montrer les fards qu'ils considèrent comme pailletés, donc c'est ces deux là. Et on est sur alors pour celui-ci, on est sur un fard un petit peu en transparence, mais dire de là qu'ils sont pailletés... non quoi. Moi je suis désolée, ils sont pailletés c'est sûr, mais là comme ça je suis désolée, on voit pas non plus les paillettes, c'est pas hyper intense quoi. Et le dernier fard qui est un doré irisé selon eux. Effectivement il est moins pailleté que l'autre, mais je les trouve, même en swatch, je les trouve très ressemblants ces deux là, vous voyez.
Voilà pour les swatchs, voilà ce que ça donne. Donc, je vais faire un maquillage avec vous. Je commence par prendre la teinte qui est juste ici. C'est une teinte de transition, c'est un mat que je vais mettre en creux de paupière. Alors du coup, je vous ai dit que je m'étais maquillée avec hier. Ça s'est très bien passé, l'application des fards est hyper simple. Vraiment, c'est d'une facilité, les fards NARS en général, les fards mat, même les fards satinés, irisés. Ils sont vraiment hyper simples à appliquer. Ils s'estompent bien, ils s'appliquent bien, ils sont pas trop pigmentés, juste ce qu'il faut pour pouvoir les travailler. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont d'excellents fards mat. Ensuite, pour le coin externe, je vais prendre cette teinte ici. On est également sur une palette de printemps avec des teintes douces, chaudes quand même. Dans la majorité, on est sur des teintes chaudes, qui est très jolie, mais je trouve que il n'y a pas beaucoup de nuances en fait entre les fards. Je trouve qu'on a vite fait, même si on change complètement les fards et qu'on prend des différents fards pour chaque make-up, on va se retrouver avec le même genre de maquillage tout le temps. Je pense que il n'y a pas trop le choix. Après, c'est une palette facile à utiliser pour le quotidien avec des fards de bonne qualité, mais on n'a pas de fards hyper crémeux, on n'a pas, à part celui-ci, on n'a pas de teinte qui change. Et c'est vrai que avec tout ce qui sort sur le marché là en ce moment, on s'attend toujours à avoir des fards à paupières encore meilleurs, avec de multiples reflets, ce genre de choses. À savoir que cette palette là n'est pas faite pour ça. C'est vraiment une petite palette douce du quotidien pour utiliser tous les jours, mais sachez que vous ferez quasiment les mêmes make-up à chaque fois. Et même là, entre les deux mats, il n'y a pas une énorme différence d'intensité, vous voyez. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les fards trop intenses, trop scintillants, trop... vous voyez ce que je veux dire? Ça peut convenir, hein, parce que vraiment c'est de bonne qualité, on peut s'en servir, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais utiliser cette teinte-là, la Orgasme, parce que bon, quand même, c'est peut-être la teinte star de cette palette. J'aime pas tellement ce genre de fard un petit peu irisé. Je trouve que c'est des fards qui marquent ma paupière, qui ont pas beaucoup de lumière, qui dégagent pas grand chose. Encore là, on voit un petit peu les reflets sur celui-ci, mais je suis même pas sûre que vous puissiez vous les voir. Cette teinte là, elle avait déjà été dans une autre palette et je l'avais trouvée vraiment, peut-être la Unrated je crois, dont je me suis séparée, parce que je la trouvais pas terrible. Et là c'est pareil quoi, ça fait rien de spécial. J'ai envie de mettre un topper pour que ça soit un petit peu plus scintillant. Ouais, définitivement je n'aime pas tellement cette teinte là. J'ai l'impression que c'est tellement poudreux, ça fait un peu vraiment poudreux, comme si le fard il désintégrait sous le doigt. J'avais déjà eu cette texture là chez NARS et vraiment c'est vraiment une texture que je n'aime pas du tout. Après il y a un petit peu de reflet rose doré, mais c'est pas terrible. Vraiment je suis pas très emballée par cette teinte là. On va passer à celle-ci maintenant, que je vais mettre dans le coin externe. Je vais commencer au pinceau puis je finirai au doigt pour avoir un petit peu plus d'intensité. Et je suis obligée d'y revenir plusieurs fois pour essayer d'avoir un petit peu d'impact, un petit peu d'intensité, alors que c'est censé être un fard pailleté, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas terrible là quand même, hein. C'est simple, mais c'est trop simple je trouve, et je trouve que sur la paupière on n'a pas assez d'impact. Mais comme je vous ai dit, ça peut plaire à d'autres personnes, il y a des personnes qui aiment ce genre de fard, mais moi avec tous les fards à paupières que j'ai, avec toutes les palettes que j'ai, non, c'est pas possible. Je me demande pourquoi ils ressortent pas une palette comme la Climax avec les mêmes textures dedans. Mais elle était top cette palette. Pourquoi ils le font pas? On le voit presque plus maintenant, le fard Orgasme de la palette. Oh là là. Vraiment, je suis pas du tout emballée par les résultats. Si vous aimez vraiment les choses toutes simples, des fards qui fonctionnent, alors pas pour celui-ci, pour moi celui-ci c'est encore un échec, l'Orgasme. J'aime pas du tout cette texture un petit peu trop poudreuse pour du satiné. J'aime bien quand c'est un petit peu crémeux, au moins on a un meilleur résultat en fait si vous voulez sur les paupières. Là non, c'est pas, je suis pas vraiment emballée du tout par cette palette. Et voilà, il n'y a pas assez de nuances dans cette palette, c'est pas terrible. Je conclurai mon avis de cette palette par c'est pas terrible. Et moi, par rapport à mes goûts, est-ce que j'aime, je vous la recommande pas du tout.
Bon, on finira les yeux avec cette palette après, hein, n'est-ce pas? Je vais appliquer mon mascara hors caméra et on va passer au fond de teint. Et puis je pense qu'on va en profiter du coup pour parler aussi du concealer Givenchy. Pendant qu'on y est, hein, on va appliquer toutes les dernières nouveautés que j'ai achetées. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce produit-là. Ça y est, j'ai appliqué mon mascara hors caméra. On va passer maintenant au fond de teint et je vais appliquer une base. Je voulais la prendre, j'ai complètement oublié. Attendez, je vais la chercher. Je vais appliquer une base sur ma zone T. Je vais prendre la Photo Ready de Revlon. Je prends la Photo Ready parce qu'en fait j'ai déjà appliqué le fond de teint KVD hier pour le tester, pour voir au niveau de la tenue parce que je l'ai porté hier à peu près 10 heures. Donc ça fait quand même un bon test et comme ça me permet de vous en reparler ici tout de suite. Quand je l'ai appliqué, il a eu du mal à s'accrocher ici. Alors vous allez rire. Ici c'est là où j'ai ma moustache qui pousse, tous mes poils. Et hier c'est vrai que j'avais quelques poils qui avaient repoussé juste ici et je les ai exterminés et je me suis dit que j'allais mettre cette base, qu'en général cette base elle corrige tout ce genre de problème là d'accroche en fait. Ça rend plus jolie du coup cette zone. Mais vraiment j'ai eu de l'effet de matière ici avec le fond de teint, ici, un tout petit peu ici, mais surtout ici en fait sur le nez. Et vraiment à cette moustache, du coup ça la faisait ressortir. Du coup j'ai enlevé les poils et puis je vais mettre la base et puis on va voir ce que ça donne. Mais avant tout je vais vous parler quand même du fond de teint, vous dire la teinte que j'ai, le prix, etc. Il s'agit donc du KVD Good Apple Serum Foundation que j'ai en teinte Light 012 qui coûte 43 € sur le site de Sephora. C'est là où je l'ai commandé. Il y a je sais pas combien de teintes mais il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de teintes sur ce fond de teint. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on a de tout. Il conseille concernant la teinte, si jamais vous avez déjà le baume KVD, de prendre une teinte au-dessus. Moi j'ai pris exactement la même teinte que le baume parce que j'avais peur que ça soit un petit peu trop foncé. Du coup j'ai pris la Light 012. Au niveau du packaging, la bouteille est vraiment très jolie et on est sur un flacon pompe comme ceci de 30 ml. Je vais vous dire déjà ses promesses et ensuite on passera à l'application. Donc c'est un fond de teint au fini naturel, haute couvrance, sans transfert et léger comme un sérum. Ce fond de teint non comédogène floute visiblement les pores et résiste à la chaleur et à la transpiration. Grâce à ses pigments élastomères flexibles, il se fond et s'adapte parfaitement à votre peau pour un fini homogène qui couvre tout. Des imperfections aux cicatrices d'acné en passant par l'hyperpigmentation. Donc on nous conseille de bien l'agiter avant de l'appliquer. J'entends pas de billes ni rien mais il conseille de bien l'agiter. Il est bien agité. Je vais appliquer 2 pompes sur mon éponge. Donc vous voyez ils disent que c'est une texture sérum mais c'est quand même une texture qui se tient. On n'est pas complètement sur du liquide. Là par exemple j'ai le Serum Foundation de The Ordinary. Lui il est complètement liquide. Donc c'est vrai que c'est un sérum mais qui a quand même une texture assez ferme je trouve. Hop, et je vais commencer à l'appliquer avec vous. Au niveau de la teinte, je suis contente. C'est une teinte... alors c'est vrai que si jamais je veux l'appliquer ce fond de teint en été, il faudrait que je le réchauffe un petit peu. Mais là, comme ça, en hiver, la teinte, elle est parfaite. Et je regrette pas du coup d'avoir pris la Light 012. Donc je vais faire la moitié de mon visage comme ça, vous allez voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Donc il conseille de l'appliquer à l'éponge ou au fond de teint ou au pinceau fond de teint, il n'y a pas de préférence. Je crois qu'ils vendent une houppette pour l'appliquer, il me semble. En tout cas je l'ai vu passer sur leur réseau mais je l'ai pas vu chez Sephora, je crois pas, à moins que j'ai pas fait attention. Donc voilà pour la première moitié du visage. Donc on peut voir quand même que la couvrance est très bonne. Il s'applique assez rapidement et assez facilement je trouve. Il a un joli côté, alors là il est pas complètement sec mais même quand il est sec il laisse quand même un joli éclat sur la peau. On peut dire que c'est un effet mat lumineux comme on peut dire actuellement. Il a vraiment un effet seconde peau. En tout cas sur mes joues il est très joli, il lisse aussi légèrement en fait les pores. Moi j'ai les pores qui sont moins visibles avec ce fond de teint mais par contre j'ai toujours de l'effet de matière aux endroits que je vous ai indiqués. Pourtant j'ai pas l'impression d'en avoir mis trop. Il s'est bien étalé, il s'est bien appliqué. Sur le reste, vous voyez là en fait là où j'ai des rides, des petites imperfections, ce genre de choses, c'est là où il va marquer. Par contre, donc en fait il laisse vraiment pas la chance aux imperfections. Pardon, vous êtes flou, excusez-moi. Il laisse vraiment pas la chance aux petites imperfections. Alors que j'ai les joues qui sont quand même beaucoup plus lisses, même si elles sont un petit peu plus sèches en temps normal.
Et ben en fait sur les joues c'est très joli, c'est très lisse. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir cet effet de matière qu'on va avoir sur le nez. Alors je sais pas si vous pourrez voir ici déjà, ça marque en fait. Là alors ici j'ai épilé mes poils donc c'est plus joli, mais c'est pas non plus transcendant. Vous voyez, il marque un petit peu la texture ici de la peau. Et je trouve que c'est quand même voyant. Alors que par contre, là sur la joue, je sais pas si vous verrez, même sur ici, c'est lissé et c'est très beau. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a vraiment cet effet de matière sur ces zones-là, alors que sur vraiment c'est une belle couvrance. On est sur de la haute couvrance selon moi, parce que vraiment avec très peu de quantité, on arrive quand même à bien couvrir sa peau. Là par contre c'est beaucoup plus joli avec la base Revlon que ça ne l'était hier. Faudrait que j'essaie avec une base bien hydratante pour voir si ça change ou pas un petit peu la donne. Au niveau de la tenue hier par contre, il a tenu les 10 heures sans broncher. Mon teint n'avait absolument pas bougé en dehors de l'effet de matière, mais qui n'a pas empiré finalement en cours de journée. Ça a vraiment absolument pas bougé. Et au niveau confort par contre, je sentais que ça tiraillait un petit peu sur la fin de la journée sur mon teint. Donc c'est peut-être un fond de teint pour moi qui serait idéal au printemps-été, vraiment quand je vais avoir un petit peu plus de sébum. Il va peut-être mieux fonctionner. Mais c'est vrai que j'ai besoin de confort. Là aujourd'hui j'ai pas appliqué du tout de base hydratante sur mes joues, je viens d'y penser que j'ai complètement oublié et je pense que ce soir ça va me tirer. Je vous remettrai un petit mot en bas là pour vous dire si ça m'a tiraillé la peau, si j'avais vraiment des sensations d'inconfort. Je vous remettrai tout ça ici, mais je pense que c'est un fond de teint pour moi qui est vraiment dédié à l'été et qui n'est pas dédié aux peaux sèches. On sera plus sur de la peau mixte à grasse, à mon avis ça peut bien fonctionner. J'ai déjà vu des revues sur ce fond de teint. J'ai déjà regardé celle de Sananas qui en parle. J'ai vu que Charlotte Time en avait fait une vidéo aussi. Elle a la peau grasse je crois et Sananas a la peau mixte il me semble. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour avoir leurs avis, parce que moi sur une peau normale à sèche, vous voyez ça passe, mais il faut de l'hydratation quand même dessus et une base qui ne fasse pas décrocher. Mais là je trouve que au niveau rendu, je suis quand même bien plus satisfaite avec la base Revlon sur ma zone T que ça ne l'était hier. J'ai beaucoup moins d'effets de matière, là j'en ai quasiment plus. Là c'est bien plus uniforme sur mon nez. Et vraiment c'est plus joli, mais je vous dis ça marque quand même un petit peu, je vous ai montré au niveau de ce contour de la bouche, alors que vraiment sur les joues c'est très joli. Autre chose à dire sur ce fond de teint, on est vraiment sur un effet seconde peau. Ça rajoute pas d'épaisseur. Je trouve qu'il épouse bien la peau, il vit bien en fait avec la peau, il migre pas dans les ailes du nez, il migre nulle part en fait. Je trouve qu'une fois qu'il est en place, il tient très bien. Donc voilà, ça c'était tout pour le fond de teint. J'espère que ça a pu vous éclairer sur l'achat ou non de celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que mon avis aura pu vous aider. Mais en tout cas, c'est un joli fond de teint. Vous voyez comme il est sec, la lumière qui dégage, même si j'ai des éclairages, il dégage quand même une très jolie lumière sur le teint. J'ai beaucoup apprécié tout au long de la journée et c'est un fond de teint que je pourrais ne pas poudrer. Si vous avez la peau normale c'est possible, mais voilà, je trouve quand même que j'ai un joli résultat et j'aime beaucoup ce que je vois. Ensuite on va passer au concealer de chez Givenchy. Alors j'avais pas préparé mon téléphone pour vous donner ses promesses parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais finalement on va l'inclure dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo qui risque d'être assez longue, mais bon, au moins on parle de plein de nouveautés, c'est sympa. Alors donc je vais vous parler du Prisme Libre Skin Caring Concealer que j'ai en teinte N270. Alors faites pas attention, sur mes teintes de concealer, je prends toujours une teinte un petit peu plus foncée que ma teinte de peau. Je n'aime pas avoir un anti-cerne trop clair ou même à ma teinte. Quand ils sont un petit peu plus foncés, ça vous permet de corriger en même temps votre cerne. Et moi qui ai des cernes quand même qui sont assez prononcées et je préfère, et vous verrez ça se fond très bien à la peau et on voit pas les démarcations. Donc si jamais vous avez la même teinte de peau que moi en fond de teint, faites attention, concealer je prends toujours en général un petit peu plus foncé. Donc là j'ai pris, je vous ai dit, la N270. Je l'ai acheté sur le site de Sephora au prix de 41 €. La marque nous dit qu'il est formulé avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce correcteur multi-usage révolutionnaire offre une correction associée de l'hydratation et de l'éclat pendant 24 heures. La texture désaltérante offre une sensation de fraîcheur qui revitalise l'épiderme instantanément. La qualité de la peau s'améliore grâce à une hydratation continue, le regard semble rajeunir, les signes de fatigue diminuent, la texture de la peau apparaît plus lisse du matin jusqu'au soir. Alors cet anti-cerne j'ai testé déjà pas mal de fois. Alors je vais vous en parler en même temps de l'appliquer, ce sera
plus simple. C'est un anti-cerne qui a une texture très fine sur le contour de l'œil. C'est un anti-cerne hydratant, mais il n'a pas de... Il n'est pas trop lumineux, parce qu'en fait les anti-cernes trop lumineux sur moi ça va marquer encore un petit peu plus mes rides et mes ridules, et c'est chose que je ne veux pas puisque je suis très ridée sur le contour des yeux, très marquée, et j'évite en fait les concealers qui sont trop lumineux. Je préfère un peu du semi-mat on va dire, et donc celui-ci il est vraiment hydratant, il est dit comme hydratant, et il a sur moi une couvrance on va dire moyenne moins. C'est pas l'anti-cerne le plus courant que je possède, ça c'est certain, mais par contre une fois qu'il est appliqué sur le contour des yeux, je trouve qu'il file très peu sur mon contour. Je le poudre quand même un petit peu parce que moi je souris beaucoup, donc c'est vrai que ça a tendance à bouger un petit peu en cours de journée mes concealers, parce que voilà, je suis très expressive du visage et du coup bah, c'est mon contour des yeux qui prend tout de suite quand je souris, et c'est là où j'ai mes rides qui apparaissent. Donc cet anti-cerne, je vous ai dit, donc couvrance moyenne, très fin sur le contour des yeux, il est vraiment imperceptible, il est très joli, et c'est l'anti-cerne qui me vieillit le moins le contour des yeux en cours de journée. Honnêtement, c'est un très beau anti-cerne qui hydrate bien en cours de journée. Il faut juste pas avoir une grosse exigence en matière de couvrance, parce que on va avoir vraiment une couvrance vraiment moyenne, et on va voir quand même un petit peu le cerne en transparence. En tout cas moi c'est mon cas, mais on a un anti-cerne qui s'applique hyper facilement, hyper rapidement, qui laisse vraiment ce côté hydraté au contour de l'œil, et honnêtement en fin de journée j'ai été étonnée de voir mon contour des yeux toujours avec cet aspect hydraté et pas desséché malgré la poudre. Voilà, c'est un très bel anti-cerne. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le résultat au niveau des plis, des cernes, etc. C'est vraiment très joli. Je vais vous dire, il va filer quand même un petit peu, mais il a une texture tellement fine qu'il bouge pas beaucoup en cours de journée, et il évolue quand même super bien. Donc si vous aimez les couvrances moyennes et vous cherchez un anti-cerne un peu hydratant, honnêtement celui-ci je vous le conseille, il est très joli sur la peau, c'est une très bonne découverte. Honnêtement c'est un très bel anti-cerne. De tous les concealers que j'ai pu tester dernièrement, c'est vraiment celui qui tient le mieux sur moi, et qui a vraiment ce côté frais tout au long de la journée et qui vieillit pas mon contour des yeux. Je vais quand même le poudrer pour pas qu'il bouge du tout avec ma poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush Brightening Flawless Finish. Elle a toujours un nom à rallonge, c'est pénible. Je vais prendre une petite poupette, voilà, et je vais poudrer également très légèrement mon teint avec la poudre de chez Dior. Comme c'est un fond de teint qui est assez déshydratant entre guillemets pour moi, qui est un peu asséchant sur la fin de la journée, je le poudre avec cette poudre là qui elle ne me déshydrate absolument pas la peau, qui va pas dénaturer du tout le fond de teint, qui va toujours laisser un éclat naturel à la peau, qui va pas avoir d'effet poudré non plus. C'est pour ça que j'aime bien l'appliquer en fait avec les fonds de teint comme ça permet de pas trop assécher ma peau. Là je le sens un petit peu quand même que ça tiraille sur le contour de la bouche, et en plus j'ai pas mis de base hydratante je vous dis, donc bon je pense que je vais avoir le visage qui tire tout au long de la journée. Avec le baume KVD c'est pas du tout le cas, ma peau reste bien hydratée tout au long de la journée, mais le baume je trouve qu'il a une moins bonne tenue que le sérum, et que le sérum est beaucoup plus mat que le baume. On va finir très rapidement les yeux avec notre super palette. Je vais juste prendre un petit pinceau pour faire mon ras de cils. Je vais prendre un crayon, je vais prendre celui-là, le premier qui vient, c'est un crayon marron de chez Kiko, c'est le Matia Oki 03. Et voilà pour les yeux. Pour revenir sur la palette très rapidement, c'est pas une palette que je vais garder dans ma collection, honnêtement. Je vais la revendre sur Vinted. Après cette vidéo, je vais toute la nettoyer et je vais la mettre en vente parce que j'ai tellement bien mieux pour moi et selon mes goûts dans ma collection que elle va pas rester avec moi. On passe ensuite à la palette pour le teint de la même gamme que la palette pour les yeux, c'est la Orgasme for Play Blush Quad. Elle coûte 49 € sur le site de Sephora, donc c'est le même packaging, voilà c'est exactement la même chose, donc si vous les avez toutes les deux à côté l'une de l'autre, vous ne pouvez pas savoir qui est qui sauf si vous regardez le nom derrière. Donc elle se présente comme ceci, vous avez cette teinte là qui s'appelle Swinger qui est un doré irisé, ensuite vous avez un rose pêche avec reflet doré irisé, je pense que c'est celui-ci. Ensuite vous avez le Orgasme X Rose Corail foncé satiné, je pense que c'est
celui-ci, pardon. Et ensuite vous avez le Orgasme Rush Bronze Rosé. Là on est sur un highlighter et ici vous avez 3 blushs. On est sur des teintes qui sont complètement irisées, satinées. Ça apporte beaucoup de lumière sur le teint. Hier j'ai mélangé les 2 teintes qui sont ici et j'ai vraiment beaucoup apprécié les utiliser. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette teinte là un petit peu en bronzer blush? C'est possible. Je vais vous faire les swatchs pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc déjà au niveau des doigts c'est comme ceci. Vous avez vu comme c'est lumineux. Si vous n'aimez pas les produits teints lumineux, c'est pas la peine. Hop, hop, hop et hop. Voilà, donc là vous avez l'highlighter et là après vous avez les blushs. Donc là on a le Orgasme pour moi qui est le classique et ensuite vous avez 2 autres nuances de Orgasme. Appréciez ce swatch magnifiquement bien fait. Je sais pas ce que je vais appliquer comme teinte. Je vais déjà me réchauffer le teint avec un bronzer, un petit bronzer d'une palette que j'ai acheté qui est toute nouvelle, la Glow Bar de chez Tarte, que je n'ai pas utilisé aujourd'hui parce que j'ai pas encore d'avis sur les poudres et que je veux me faire un avis sur le fond de teint en dehors d'une nouvelle poudre. Je vais prendre du coup le bronzer de la palette qui est ici. Je vais me réchauffer légèrement le teint. Sur cette palette de chez Tarte, on est sur des produits hyper lumineux, hyper satinés. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand j'aurai un avis, parce que j'arrive pas à me faire un avis réel sur cette palette. J'ai envie d'utiliser cette teinte là aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. C'est bien pigmenté. Je vais venir la tapoter un petit peu avant. Vous voyez, on est quand même sur une belle pigmentation, c'est bien lumineux. C'est très lumineux, on n'a vraiment limite pas besoin d'highlighter hein, avec ce genre de rendu, quand même très beau. On est sur les textures NARS hein, qu'on a l'habitude de voir sur les palettes teint. Autant je n'aime pas la palette pour les yeux, mais autant j'aime beaucoup la palette pour le teint. Je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps, les teintes donnent bonne mine tout de suite quand on les applique. C'est très joli. Et les textures c'est un peu comme on a l'habitude en fait, c'est bien pigmenté mais c'est un peu poudre, crème, gel comme ils font chez NARS en fait habituellement. Donc non, j'aime beaucoup et j'ai vraiment bonne mine, je sais pas si vous verrez mais j'ai vraiment bonne mine. Ensuite je vais prendre un petit pinceau et on va mettre l'highlighter doré. Alors j'ai eu peur quand je l'ai vu, je me suis dit ah il est quand même un peu doré mais en fait sur la peau ça va. C'est une belle texture qui se fond très bien, qui donne tout de suite de la lumière, qui se fond, il n'y a pas besoin de travailler pendant 3 heures et voilà, c'est réglé. Et j'en applique un petit peu ici, pour vraiment donner de la lumière. En plus on a une très belle semaine, bon il fait peut-être un petit peu chaud pour l'hiver, mais on a une belle semaine avec des belles températures, ça donne envie de se maquiller un petit peu comme si on était au printemps. Je vais mettre mon spray de finition, j'arrive tout de suite. Et je vais réappliquer avec vous le Care Better rouge de chez Sephora. Il a juste un peu de mal à s'ouvrir en teinte... C'est la 02 pardon. Oh là c'est écrit vraiment en tout petit. Fou. J'ai eu du mal. Très joli rouge à lèvres, un petit peu crémeux, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai recommandé une teinte, hein, parce que j'aime beaucoup le fini. Ça glisse, c'est confortable. C'est super joli. Donc voilà au niveau des tests des nouveautés. Rapide conclusion, la palette pour les yeux, vous l'aurez compris, je ne suis pas hyper fan. C'est trop doux pour moi, c'est pas assez... C'est pas que c'est pas assez pigmenté, mais ça manque de lumière, de luminosité, d'impact sur la paupière par rapport à ce que j'aime et par rapport à ce que je possède déjà. La palette pour le teint, honnêtement je l'aime beaucoup, c'est une très belle palette de printemps avec des jolis blushs, honnêtement c'est très sympa. Si vous aimez les blushs bien lumineux, les textures de chez NARS, vous aimerez cette petite palette. Le concealer, franchement moi je l'aime beaucoup, il tient vraiment très bien. Après, ne vous fiez pas, excusez-moi, j'oublie de couper mon téléphone depuis tout à l'heure. N'oubliez pas que moi j'ai beaucoup de rides, donc forcément on voit beaucoup mes rides, mais par rapport à d'autres anti-cernes je trouve qu'ils se débrouillent quand même plutôt bien. Fond de teint, je continue les tests, mais je continue à dire que c'est pas un fond de teint à mon avis fait pour les peaux sèches et qui laisse quand même un petit peu d'inconfort, mais c'est un très joli fond de teint qui est très fin, qui a une très belle couvrance, donc je vais vraiment essayer de le faire fonctionner. Et sinon je pense qu'en été ou en printemps
C'est un fond de teint qui va mieux fonctionner sur moi parce que j'aurai la peau qui sera moins sèche, qui sera moins agressée par le froid. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des produits que vous avez testés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour certains produits ou non, ou si finalement, comme par exemple la palette pour les yeux, vous dites finalement je vais pas l'acheter, que je vous ai fait économiser des sous. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser avec 10 rouges à lèvres sur les dents. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!